Les expos universelles sont à la fois le bilan du passé et un regard sur l'avenir. Ce sont des événements qui ont cette vertu, cette force de finalement regarder le passé avec un regard positif sur tout ce qu'il a pu amener, mais en même temps de se projeter dans l'avenir. Et je suis convaincu, c'est l'ambition qu'on partage avec tous ceux qui travaillent sur ce projet, que justement la France vit un peu ce moment. Et c'est à nous de gérer, d'organiser, de redonner de l'ambition en gérant ce passage, en gérant ce moment, les 10 ans à venir. Et je pense que pour nous tous, maires du Grand Paris, maires de grandes villes de France, l'idée de faire l'inventaire, de dire voilà le catalogue des lieux qu'on propose de mettre à disposition des pays et des régions du monde serait une très belle idée pour rapprocher finalement nos collectivités d'autres collectivités étrangères et ne pas reconstruire avec tous les frais et les risques d'amortissement qui est souvent souligné dans le cas des expos universelles ou des Jeux olympiques, mais d'utiliser ce qu'on a. Le réseau de transport, le maillage, il existe et on l'amortira d'autant mieux. Et les monuments, on en a dans toute la France qui pourraient gagner à être revitalisés par cette exposition. Tout projet qui a des retombées favorables à l'activité, à l'emploi, à mes yeux en tant qu'économiste, est bienvenu. Donc ce projet, d'abord, ça doit être un projet d'adhésion. Adhésion de l'ensemble des Français autour d'un projet mobilisateur à moyen terme. C'est nos liens amicaux, maintenant presque anciens avec Jean-Christophe Fromentin et la ville de Neuilly, puisque nous échangeons depuis maintenant 3 ans à la fois des informations, des initiatives, quels que soient nos choix politiques ou la sociologie de nos villes, qui est radicalement différente. Mais en soi, ça ne gêne pas à la promotion commune d'un projet de cet ordre. La France n'a pas eu d'exposition universelle depuis 1937. Je pense que dans ces temps d'austérité, c'est très bon d'avoir un projet qui stimule les Français. Vous avez une occasion privilégiée pendant 6 mois de véritablement concentrer les regards de la planète, de faire venir énormément de touristes, de visiteurs étrangers et de réaliser, je dirais, un dialogue entre le pays lui-même, qui sera très impliqué, pas seulement à Paris, et tout ce qu'il a proposé avec l'ensemble des pays du monde. Je crois que d'un tel projet, on peut attendre de l'enthousiasme, des emplois, beaucoup de création d'entreprises. Je crois que c'est une sorte de manière de fédérer l'ensemble des entrepreneurs et l'ensemble des Français autour d'un grand projet. Pensez à 2025, pensez au rassemblement des jeunes autour d'un tel projet, pensez au rassemblement international, au fait que l'on peut rassembler des gens qui aiment la France pour que ce projet réussisse. C'est tout ce qui me passionne en tant que scientifique et j'espère pouvoir y jouer un rôle constructif. On va réfléchir, créer, entreprendre, aller proposer des idées aux autres et être à l'écoute des idées des autres. Donc c'est vrai que dès que Jean-Christophe m'a parlé de l'exposition universelle, je me suis dit c'est pour moi parce que c'est pour mes enfants. C'est pour moi parce que c'est un projet large, c'est pas un projet d'élite, c'est un projet qui concerne toute la population française et la population mondiale aussi.